Il est reparti. Un, deux, hey, ça me joue des tours, elle était verte. OK. Alors, ce matin, je me sens comme s'il y avait une bouteille de vin qu'il fallait que je remplisse. Puis là, je tiens un gros tonneau d'un des meilleurs vins possibles. Et là, j'essaie d'enligner le trou pour vous offrir ce qu'il y a de mieux dans ce vin de haut de gamme. Mais là, ça tombe tout à côté, puis tout ça. Fait que, juste pour vous indiquer, hier, ma femme me voyait, elle pensait que j'avais fini le message. Puis j'écrivais encore, j'ai écrit jusqu'à minuit et demi. D'accord? J'avais fini. Mais l'idée, elle me disait, t'en as-tu assez? T'en as-tu assez? T'en as-tu assez? L'idée, c'est pas d'en avoir assez. L'idée, c'est que tu veux amener les choses comme elles doivent être amenées pour l'Église. Puis, écoutez, c'est juste abominable d'amener 51, 52 versets en l'espace. J'ai à peu près 53 secondes par verset. Donc, c'est ce que je dois vous apporter ce matin. Et avant que vous tourniez dans le passage, vous savez qu'on est rendu en Luc 3. Est-ce que tout le monde le sait? Luc 3? On est rendu en Luc 3. Alors, avant Luc 3, il y a Luc 2, puis il y a Luc 1. Puis, on lit aussi en fonction de Luc 4, de Luc 5, de Luc 6. Donc, jusqu'au bout de Luc. Puis, en même temps, bien, tout le monde ici, comme on est dans le calendrier de l'Avent, tout le monde lit ses évangiles, hein? Est-ce que tout le monde a laissé tomber ce défi lancé par Alexandre de lire chacun des évangiles en 40 jours? Alors, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Je vous donnerai quelque chose à faire avec les évangiles. Alors, sans tarder, Nora, est-ce que tu peux te lever, Nora? Nora, tu vas te faire opérer vendredi, hein? Alors, Michel, est-ce que tu voudrais prier pour Nora, qui va se faire opérer vendredi? OK? Amen. Alors, sans plus tarder, Jean-Luc 3 va mettre en évidence, écoutez, la section qu'on va toucher, c'est de Luc 3, verset 1, jusqu'à Luc 4, et on pourrait étaler jusqu'à 15, mais au moins jusqu'à 13.
Et cette dernière section qu'on appelle les tentations de Jésus, la tentation de Jésus, ça va être abordé par Alexandre. Mais toute la partie qu'on couvre s'étend jusqu'à là. Et si on a un titre à donner, j'aimerais vous poser une question. En fait, je vais en avoir plusieurs. Préparez-vous ce matin. Vous pouvez sortir votre bloc de notes, d'accord? Et je veux vous demander, avez-vous marché sur le chemin préparé par le messager du Fils de l'homme? Avez-vous marché sur le chemin préparé par le messager du Fils de l'homme? Donc, vous savez que nous parlerons de Jean, le fils de Zacharie, d'Élisabeth, et qu'on appelle Jean le Baptiste, et on va voir pourquoi. Mais j'aimerais que vous vous posiez tout le long la question, est-ce que ton cœur a été disposé et préparé à recevoir la venue du Fils de l'homme? Et vous allez voir que je vais souvent utiliser l'expression « le Fils de l'homme ». Et c'est voulu parce que c'est l'expression de Luc. Et quand on parle de Fils de l'homme, on n'exclut pas les autres, là. Mais pour lui, c'est très important. Et vous allez comprendre que c'est très important pour nous tous. Est-ce qu'il y a des Juifs dans la salle? Non. Alors, vous allez voir que cette expression, elle est très importante. Es-tu un de ceux qui aplanit les chemins du Fils de l'homme pour ton prochain et pour ton voisin? Avez-vous compris? Êtes-vous de ceux qui préparez le chemin pour votre voisin, pour votre prochain? Et on va voir d'une manière littérale, et surprenez-vous pas ce matin, j'aime toujours prêcher parce que vous en avez 2 pour 1. Vous êtes obligé de regarder l'autre message après pour D'accord? Alors, j'ai réglé ce problème vivement dans mon cœur et je suis en paix devant le Seigneur. Alors, je veux vous lire un passage d'ouverture et je sais qu'on va lire tantôt Luc, mais je veux vous lire un très beau verset. Et si je vous dis 2 Timothée 3,16, c'est toute écriture est inspirée de Dieu, alors là, vous allez avoir 1 Timothée 3,16. Et 1 Timothée 3,16 dit, écoutez bien, chaque mot, ça a son pesant d'or. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 petits points, donc énumération. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Et on va voir ça ce matin. Vu des anges, prêché aux gentils, à la foule. C'est ce qu'on va voir aussi ce matin. Cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, vous avez le résumé de l'Évangile aussi dans ces versets. Et l'important, c'est de voir manifester en chair et justifié par l'Esprit. Nous allons voir ça aussi. Prêcher aux gentils. On ne nous a pas oubliés. C'est ce que l'on va voir ce matin. Vous savez, lorsqu'on arrive puis on prétend être quelqu'un ou quelque chose, ça c'est comme jouer au golf, puis les gars sont supposés de frapper 300 verges, mais la journée qu'ils jouent avec toi, la balle va dans le bois, puis ils ne frappent jamais 300 verges. Alors, on a la prétention, mais quand arrive la preuve, quand arrive la justification, bien, à ce moment-là, il faut faire la preuve de ce qu'on est. D'accord? Et ici, s'il se présente quelqu'un qui dit « Je suis le Fils de l'homme », alors c'est tout à fait normal de valider, de vérifier si cette personne remplit bien les conditions. Si elle passe le
test, l'épreuve, l'authentification, la confirmation, la réalisation. Allez-y avec tout ce qui finit en « on ». OK? Donc, la justification. Vous savez que j'ai travaillé dans une école pendant 31 ans et ce qui me déroutait, c'était de voir qu'on demandait, on avait laissé tomber le cheminement de la justification pour les problèmes à l'examen. Tout était rendu objectif. Et vous demanderez, vous le savez probablement entre vous, on aime toujours mieux passer un examen objectif parce qu'il y a toujours des réponses niaiseuses qu'on peut éliminer. Ça nous donne plus de chances de réussir l'examen, dépendant du type de réponse qu'on va retrouver pour chaque question. Mais j'ai eu un très bon enseignement. J'en étais reconnaissant durant le message. Et c'était de faire la preuve. Comment se fait-il que j'arrive à cette réponse? Et souvent, un étudiant pouvait se tromper, mais pouvait avoir des points pour son problème, parce qu'il démontrait qu'il avait suivi, qu'il y avait eu une erreur à quelque part, mais que le raisonnement était bien. Vous comprenez? Et on devait marquer dans la démonstration de tout problème mathématique qu'on faisait ce QFD. Ça veut dire quoi? Ce qu'il fallait démontrer. D'accord? Et là, on pouvait voir, on apprenait d'où ce qu'on avait fait une erreur dans le cheminement. Et de la façon qu'on écrit sur une feuille aussi, ça montre beaucoup de notre personnalité, de nos angoisses, comment qu'on est ordonné. D'accord? Donc, ce matin, sans plus tarder, Pierre, tu peux y aller avec la première série de versets. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Idurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On arrête juste ici. Si vous prenez les prophètes de l'Ancien Testament, vous prenez Isaïe, vous prenez Jérémie, vous prenez Amos, la plupart dans l'entête, on retrouve cette même façon de faire pour les prophètes. Les prophètes ont écrit dans un temps et dans l'espace. Et qui est le créateur du temps et de l'espace? C'est Dieu. Et c'est Christ au temps marqué est mort pour des impies. Au temps marqué. Et dans Galates aussi, je peux peut-être regarder avec vous, Galates, je n'aurai pas besoin d'y revenir. Mais lorsque les temps, Galates 4, pour ceux qui prennent des notes, Galates 4, 4 à 6, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis. Qui est maître du temps? Qui est maître de l'espace? Alors Dieu n'est pas à la remorque du temps. Mettez-vous ça en tête, en cœur. Dieu n'est pas ballotté par les événements. Et j'oserais dire que les événements ne sont pas seulement permis, autorisés et créés par Dieu. Et dans notre concept fini des choses, il y a des choses qu'on ne pourrait imaginer que Dieu va permettre ou va faire. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Donc, on connaît ces versets, mais on doit se les approprier. Donc, le COVID, ce n'est pas un accident où Dieu a perdu le contrôle. Vous comprenez?
c'était tout à fait dans le temps et l'espace. D'accord? Et essayez d'imaginer ce qu'on pouvait être avant le temps et l'espace. Bien, ça en a amené plusieurs à l'hôpital psychiatrique. Tellement ça dépasse notre entendement d'imaginer un monde sans temps et sans espace. On ne peut pas concevoir. C'est au-delà de nos pensées. Donc, ce matin, on va continuer. Vas-y, Pierre. Donc, si vous lisez un des prophètes, vous allez voir que il va mentionner sous quel règne il écrit, puis tout ça. D'accord? Donc, et il alla dans tout le pays. C'est qui ça? C'est Jean. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète. Énumération. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Continue, Pierre. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair, hommes, femmes, enfants, nation, c'est ce que ça veut dire, verra le salut de Dieu. Donc, cette première partie, en fait, le chapitre 3 de 1 à 20, il faudrait aller jusqu'à 20, mais je vais arrêter ici pour pouvoir avoir plus de temps. Dans la première section, ce qu'on fait, c'est qu'on voit le précurseur et son message concernant la venue du Fils de l'homme. Et cette section va se terminer aussi avec le sort qui est réservé aux prophètes. Alors, Jean-Baptiste n'est pas plus grand que son maître, et ce qu'on lui réserve, Hérode avait un plan totalement méchant, vraiment méchant à son égard, et il faut se rappeler de ça. 400 ans sans prophète, vous avez un prophète qui arrive et qui est à la jonction du temps. On va passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et là, cassez-vous pas la tête à savoir, est-ce que Jean-Baptiste fait partie de l'ancienne? Est-ce que Jean-Baptiste fait partie de la nouvelle? Ensuite, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, vous voyez ça, mais ne vous torturez pas l'esprit. On est dans un moment de l'histoire humaine, mais absolument, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est notre salut qui est exprimé. Et on voit toute la réalisation de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau. On le voit à la jonction du temps. Christ au temps marqué. Il est arrivé et imaginez les anges lorsqu'ils ont annoncé aux bergers que leur Créateur, les anges, c'est des créatures puissantes, leur Créateur est là, venu sauver la créature. Et vous voyez le langage qu'on a utilisé pour Jean-Baptiste d'aplanir les chemins. Donc, on voit que c'est un langage spirituel. Mais vous savez que pour un roi, un haut dignitaire, on envoyait des soldats, on envoyait des messagers, on envoyait des précurseurs pour préparer la route afin, littéralement, d'aplanir. On déplaçait les grosses roches, on élargissait des chemins, il y avait des vallées qu'on aplanissait et de façon aussi physique, on s'assurait que les ennemis potentiels étaient gardés à distance, donc le chemin était rendu facile. Est-ce que le chemin du roi des rois
a été rendu facile, là, littéralement. Né dans une mangeoire, hein, OK? Dans une mangeoire. Ça a été tout à fait le contraire. Ensuite, imaginez une jeune femme qui a parcouru combien de kilomètres, Diane? 150, hein? 150 kilomètres sur le dos d'une ânesse pour se rendre à Bethléem, hein? Pour se rendre à la Maison du Pain, le nom de la ville. Alors, cette jeune femme, hein, tout le confort voulu, peding-badang, jusqu'à 150 kilomètres. Et ensuite, on voit le sort réservé à cet enfant, obligé de se pousser en Égypte, ensuite averti divinement. En tout cas, le chemin humain de Jésus n'a pas été aplani. Ça va? Mais sa prétention était d'envoyer son précurseur pour raplanir les cœurs à recevoir la bonne nouvelle. Avez-vous reçu cette bonne nouvelle? Mais là, vous allez entendre des choses choquantes ce matin. On va continuer, d'accord? Il disait donc, ça c'est le message de Jean, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, hey, vraiment, Jean-Baptiste, là, il n'a pas entendu, c'est pas Jésus qui parle, là, d'accord? C'est vraiment, il y a le tour là, pour un message d'évangélisation, c'est numéro 1, OK? Race de vipères, race de serpents, il y en avait à peu près une vingtaine, puis toutes sortes de vipères, OK? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? En passant, là, les scribes, les pharisiens, parce que si on compare en parallèle, ils ne venaient pas pour se faire baptiser. Parce que d'ailleurs, pourquoi recevoir le baptême quand tu es pur et juste? Ils venaient épier. Et produisez donc des fruits dignes de la repentance. Métanoïa, ça c'est le mot. Repentance. Retenez ça, là. S'il y a un mot important dans vos vies, c'est repentance. Là, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai passé avec Bel Air direct. Bel Air direct. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, ma femme me regarde toute découragée. Elle se demande où je m'en vais avec ça. Parce que la question du salut, la question de la vie éternelle, l'assurance du salut, on veut résumer ça à des formules qu'on apprend et on veut comparer ça aussi à un fonds de pension bien établi. Alors, j'ai tout préparé mes affaires. Toutes mes affaires sont préparées. Mais non. C'est une relation intime et personnelle de chaque jour avec ton Dieu. Alors, connaître le gant de la bonne nouvelle, connaître les blocs, puis les couleurs dans son cou, c'est une chose. Mais avant tout, avant de connaître tout ça, connais-tu Jésus-Christ? Connais-tu le Dieu trois fois saint? Est-ce que c'est celui qui est là au cœur de ta vie chaque jour? Chaque jour, c'est un jour où on se lève en relation avec notre Dieu. Si tu n'es pas en relation avec ton Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne change pas, ni ombre de variation. Hein, Michel? C'est ce qu'on a vu ce matin. Il est là, il t'attend. Vas-tu courir dans l'autre direction à mettre des feuilles de vigne? Vas-tu bâtir tes projets tout seul? Vas-tu aller chercher ton assurance chez Bel Air direct en te faisant croire que tu as toute la vie éternelle, mais que ta vie ne manifeste pas les fruits de la repentance? Et les fruits, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Pas une fois, j'ai réglé l'affaire, puis non, c'est une relation de chaque jour. Ah, Seigneur, je ne file pas, ça ne me tente pas ce matin.
Ben, tu as déjà commencé à lui dire. Ah, mon Dieu, pardonne-moi, donne-moi un attachement pour toi, sonde mon cœur, purifie mon cœur, donne-moi d'être vrai, je me sens tellement, tellement souillé, j'ai besoin d'être purifié. Pensez à ça. Ce n'est pas un ensemble de vertus théologiques qu'on apprend, c'est une relation. Et vous savez, ce dont je m'ennuie le plus durant la COVID, c'est la communion des saints. C'est de demander à un frère, une sœur, de prier. Est-ce que vous vous ennuyez, mes sœurs, est-ce que vous vous ennuyez de la louange? Oui, hein? La louange, louer. Élever Dieu dans notre cœur, prier, participer, la participation commune des saints. D'accord? Pierre, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bon, on va y aller, on va se faire des amis avec le peuple, ils vont nous voir là. Puis, le judaïsme, c'était une religion qui était axée beaucoup sur le faire, sur la forme. Et on mettait notre confiance dans le fait de faire des choses. Et ce n'était pas différent du discours d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, Agé, Zacharie, Malachie le dernier, et avant la période de silence. Les mêmes choses sont dénoncées. Alors, Dieu ne prend pas plaisir dans les sacrifices. Il prend plaisir dans un cœur qui est contrit, un cœur qui est vrai devant lui. Offre-y des sacrifices, mais ne sois pas là, c'est enrageant. Hein? Donc, Pierre, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et la colère à venir, ce n'est pas la colère seulement eschatologique qui s'en vient à la fin des temps. Eux, la colère reposait sur eux dès l'instant qu'ils refusaient l'œuvre du salut. Et en plus, en l'an 70, la ville de Jérusalem va être détruite par Titus. Donc, la colère est sur le bord de la porte. Et à qui, lorsqu'on lit l'évangile de Luc, de Marc, de Matthieu, de Jean, en fait, on voit que la parole de Dieu est adressée en premier aux Juifs, au peuple. Mais ce que vous allez découvrir dans l'évangile de Luc, et Luc, c'est le médecin, bien sûr, mais c'est un gentil, un païen qui écrit à des païens, qui écrit à tous. C'est ça la bonne nouvelle. Et vous allez le voir aussi dans la généalogie à la fin, c'est-à-dire que quand il parle au peuple, il va faire descendre la généalogie au-delà d'Abraham. Il va se rendre jusqu'à Adam, fils de Dieu. Alors, ça parle de l'universalité du salut à toute chair. D'accord? Et c'est ça la bonne nouvelle, parce que les Juifs étaient très conservateurs, puis ils en faisaient une question de nation. Puis, pour devenir des leurs, ça prenait tout un contrat, ce qu'on appelle un prosélyte. Bien, le prosélyte, il devait se faire baptiser. Il devait se faire baptiser, c'est-à-dire il devait se faire plonger dans l'eau. C'était un rite pour le laver, pour le purifier, parce qu'il n'était pas un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham sont purs,
simplement par naissance. Parce que tu es né d'Abraham, ben, tu as Bélair direct. Vous comprenez? Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait. Et là, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont l'interroger. Premièrement, la foule. La foule répondit, « Que devons-nous donc faire? » Ça va être posé plusieurs fois. Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Ça peut ressembler à un salut par les œuvres. Tu as 2 tuniques, ben donne une tunique. Hein? Ça peut ressembler. Mais on va voir, on continue. Il vint aussi des publicains. Les publicains, on sait que c'est les imposeurs de taxes, tout ça, mais c'est possiblement pas les principaux qui venaient, mais ceux qui aidaient les publicains. D'accord? Pour être baptisés, ils lui disaient, « Maître, que devons-nous faire? » Ah, ça revient. C'est encore l'homme qui veut savoir, mais qu'est-ce qu'on doit faire? OK? Il leur répondit, « N'exigez en rien au-delà de ce qui vous a été donné. » Est-ce qu'il leur a dit, « Abandonnez votre poste de collecteur? » Non. Simplement de faire les choses comme elles doivent se faire. Il y a des soldats, et là, on ne parle pas nécessairement de soldats romains, on parle de la garde rapprochée, des policiers, des milices d'Hérode, d'accord? Et des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » On va aborder ces derniers versets là tantôt. Donc, est-ce que vous avez remarqué que devons-nous faire? Et que devons-nous faire se rapportait. Vous savez, il y a 2 commandements principaux qui peuvent être résumés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ton être. Et comme toi-même. Et chacune des actions qui étaient visées portait sur la relation avec ton prochain. D'accord? Et la repentance, métanoïa, c'est faire 180 degrés. Souvent, les gens se tombent, ils vont dire, « Ah, j'ai fait 360 degrés. » Mais oui, tu es revenu à la même place. OK? C'est 180 degrés. 180 degrés, c'est une première étape dans ta vie où tu prends conscience de qui tu es. Et tu prends conscience que ça va être impossible pour toi. Et là, tu fais demi-tour, mais vers qui irai-je? Que ferai-je? Que ferons-nous? Est-ce que le baptême de repentance sauvait? Non. La plupart des gens qui se sont rendus au baptême, écoutez bien ça peut être choquant aussi. Donc, on sait que c'est des Juifs, hein? D'accord? La plupart des gens qui arrivaient en foule, là, pour se faire baptiser par Jean dans le désert, vont crucifier Jésus-Christ. Avez-vous réfléchi à ça? Ils vont assister à la crucifixion de Jésus et vont crier « À mort! À mort! » C'est terrible, non?
Je vais compléter les versets 15 à 20. Et on aura complété la première preuve que Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est le Fils de l'homme parce qu'on a entendu la voix de celui qui crie dans le désert, son serviteur qui est venu. Et la réalisation de la prophétie démontre que le temps est marqué. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, écoutez, dans les évangiles, il y a un endroit où c'est mentionné qu'il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste né de femme, d'homme, d'accord? Il n'y a pas eu prophète plus grand. C'est quand même assez... quand vous connaissez tous les prophètes qui ont passé, c'est pas une petite déclaration, là, hein? Donc, on entend cette déclaration. Mais pourtant, même s'il n'y a pas eu un homme plus grand, né de femme, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça fait réfléchir, hein? Il leur dit à tous, Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » En parlant de Jésus, du Fils de l'homme, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Rendu ici, c'est la 8e fois que le mot Saint-Esprit est utilisé depuis le début de l'Évangile de Luc. Donc, Luc, ce n'est pas juste l'Évangile du Fils de l'homme, c'est l'Évangile, je dirais, du Saint-Esprit. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, quand on parle, il vous baptisera d'eau et de feu, on voit que pour un, c'est vraiment la purification. Nos péchés sont lavés et effacés, non pas par le baptême, mais par le Fils de l'homme, le Messie. D'accord? Et que devons-nous faire? C'est aller à Jésus-Christ. Et quand il va prendre son vent, c'est une grande pelle, hein? Et on prenait le blé, on le lançait dans les airs, l'endroit était surélevé pour que le vent puisse être un peu plus efficace. Et la partie la moins pesante était ballottée par le vent, la paille que le vent dissipe. Et la bonne partie du grain retombait dans l'air. Et avec la paille, on la mettait dans le four pour brûler, pour faire du feu. Donc, le contexte, des fois on voit, le feu, c'est la purification pour les chrétiens, tout ça, mais dans ce contexte particulier, le feu fait référence au jugement. Alors, brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, l'enfer, c'est un feu qui ne s'éteint point. Quand même, ça ne fait pas notre bonheur, puis qu'on ne comprend pas, c'est ce qui est écrit. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Bonne nouvelle, oui. La nouvelle de Jésus-Christ, un sauveur vous est né. D'accord? Et en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Vous savez, on a commencé avec les rois, avec qui était Tétrarque, de telle région, de tel environnement. Et là, on arrive et on termine avec le sort qui est réservé. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas chronologique, parce qu'après, on voit encore Jean œuvrer, d'accord?
mais on résume le ministère du précurseur, du messager. Le messager est important parce qu'il annonce le Fils de l'homme. D'accord? Il n'est pas plus grand que son maître. Mais le sort qui est réservé aux prophètes, c'est « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, la femme de son frère. » On dit que c'est la femme de Philippe, mais ce n'est pas Philippe qui est mentionné en début d'entête, c'est un autre demi-frère. Alors, pour ceux qui se demandent si c'était une bonne famille, Hérode le Grand, qui a eu Hérode Antipas, OK, le tétrarque, bien lui, il a eu 10 femmes. OK? Puis, sa femme, Maltas, elle a eu Hérode, le tétrarque. Puis Hérode, ben lui, il n'était pas suffisamment content d'être marié avec, la fille du roi des Nabatéens. Ben, il a décidé d'aller marier la femme de son frère, ben, qui se trouvait en plus à être sa nièce. Donc, c'était pas assez, il fallait commettre l'inceste. Une belle famille, quoi. OK? Puis, tu aurais dit, « Hey Jean, ça va bien, là. Non, non, mets-en pas plus. Mets-en pas plus, là. » Mais Jean, il ne se contentait pas seulement de prêcher le message de repentance. Il a même dit, bien, c'est pas un juif, c'est un Iduméen. Hein? Alors, il va le reprendre. Il ajoutait encore, donc il a repris Hérode, et Jean a été repris au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Alors, il semble que Jean-Baptiste ne fait pas juste parler de quand il y a quelque chose qui ne va pas, il dit. Il ajoutait encore à toutes les autres choses mauvaises qu'il avait commises, celle d'enfermer Jean dans la prison. Alors Jean, pour vous donner une idée, là, quand il a été appelé dans les déserts, donc Jean a probablement perdu ses parents assez tôt. Quand est-ce qu'il a commencé à aller vivre dans les déserts? Quel âge avait-il? On ne sait pas, mais ça s'est fait assez tôt. Et il a été appelé qu'il était dans les déserts. Donc, ça accomplissait la prophétie. Et là, il a été prêché dans les déserts, dans la région du Jourdain, parce qu'il y a suffisamment d'eau pour plonger les gens, pour les baptiser. D'accord? Et là, il prêche le message de repentance. Et les gens prennent conscience. Jusqu'à quel point? Bien ça t'appartient entre toi et Dieu. Il prêche, il prépare le chemin du Fils de l'homme. Et comment un prophète finit? Bien, un prophète n'est pas plus grand que son maître. Et dans ce cas présent, on va mettre Jean en prison 2 ans. 2 ans avant qu'il meure. Dans la section qu'on vient de traverser, ce que vous venez de voir, c'est la première preuve que Jésus est vraiment celui qui devait venir. Il est le Fils de l'homme, ce que Luc met en perspective. Et ce premier point va être suivi du baptême de Jésus, et va être suivi de la généalogie de Jésus, et va être suivi de la tentation de Jésus. Et chacun de ces événements va démontrer hors de tout doute qu'il est vraiment le Fils de l'homme, qu'il est vraiment celui qui doit venir. Mais, ce matin, en terminant pour cette section, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est, bien, premièrement, êtes-vous théophile? Êtes-vous des amis de Dieu? La lettre a été écrite à qui? À Théophile. Théophile, un
un ami de Dieu, OK? Et j'aimerais vous demander aussi, de qui êtes-vous le fils ou la fille? Il y a eu le Fils de l'homme, mais de qui êtes-vous la fille ou le fils? C'est une question très importante dans nos vies. Est-ce que vous voulez faire partie de la lignée? Est-ce que vous acceptez le Seigneur seulement par crainte de la peur de la mort éternelle? Ou vous avez compris la relation intime et personnelle avec le roi? Quand je suis venu à Christ, j'ai pas compris, je ne comprenais pas Jésus-Christ. Pour moi, comme la plupart, c'est pour ça que j'ai mis ce petit livre qui s'appelle La Conversion. Alors, je n'ai pas des parts, je n'ai pas un pourcentage sur ce livre-là, d'accord? Mais prenez le temps de lire si vous avez l'occasion. C'est tellement court et bien écrit. Et ça nous parle, excusez l'expression, mais cheap grace, la grâce facile. L'important, connaître les 4 lois spirituelles, connaître les couleurs de l'Évangile. Ça ne s'arrête pas là. C'est comme la repentance. Chaque jour est un jour où tu dois marcher avec Jésus-Christ. Peu importe ton bagage théologique puis ce que tu fais. Vous savez, présentement, on a un garçon qui file pas. Ma femme est là à vouloir me taire. OK? La seule chose que je peux lui dire et qu'elle lui dit, on a convenu ensemble à toutes les fois qu'on regardait l'horloge de prier pour lui. De prier, pas pour qu'il y aille bien, puis qu'il puisse avoir le bon médicament, qu'il puisse avoir la bonne attitude. On peut prier pour ça. Mais moi, Nora, là, pour vendredi, je prie pour que ton amour de Jésus-Christ soit grand. Ton amour, son amour. Tu comprends? Peu importe. On est de passage. Dieu peut nous donner 10 ans, 15 ans, 5 ans. Connais-tu Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Connais-tu Jésus-Christ? Au jour le jour. Et Dieu nous appelle dans une preuve irréfutable où Jean-Baptiste est venu annoncer la repentance nécessaire. Et nous, c'est impossible pour nous d'être sauvés. Que devons-nous faire? C'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Tournez vos cœurs quotidiennement vers Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais prier. Merci, notre Dieu, pour ce temps que tu nous as donné dans un évangile qui est beaucoup trop profond pour être traversé dans une période de temps compressé. Et Seigneur, merci pour la venue de ton messager qui a aplani ce chemin et qui nous appelle vers toi. Et puissions-nous venir vraiment vers toi et pas venir simplement parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on veut avoir le ciel sans souffrir. Seigneur, puissions-nous te connaître et te faire entièrement confiance dans l'œuvre de salut que tu as apportée, pas seulement aux Juifs, premièrement, mais aux Grecs, aux païens et à toutes les nations, hommes, femmes et petits-enfants. Merci notre Dieu pour ton amour. Amen.